Lizzie présente Au soleil redouté de Michel Bussy. Lu par Emmanuel Lemire. À la mémoire de Claude Simon, le père de mon ami Pascal. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. Jacques Brel, Les Marquises. Les poissons dorment. Ils ne sont pas morts ou engourdis par une mer trop chaude. Non, ils dorment vraiment. Elle se rapproche encore des rochers noirs déchiquetés au bout de la baie des Traîtres pour mieux les regarder flotter dans les piscines naturelles. Dans le champ qui surplombe la plage, 2 chevaux bruns broutent des feuilles de frangipanier. Un instant, elle envie leur liberté paresseuse avant de repérer la discrète corde qui les relie à 2 piquets. Retour aux piscines. Une 50aine de poissons, pris au piège entre les rochers noirs, font la planche, immobiles, les yeux ouverts, se laissant bercer par les rouleaux de l'océan Pacifique. Des mérous, des perroquets, des chirurgiens. Tassés et multicolores. Une piscine, un mercredi de canicule. Et un seul maître nageur pour tous les surveiller. Le maître nageur a de l'eau jusqu'aux cuisses, des tatouages marquisiens jusqu'aux oreilles, des cheveux frisés gris et une carrure de pilier de rugby. Il ramasse les poissons endormis à main nue et les jette dans le panier en feuilles de bananier tressées qu'il porte à l'épaule. Elle le reconnaît. C'est Pitot, le jardinier qui vient parfois tailler les plantes et les arbres au soleil redouté. Un colosse au geste lent qui doit approcher des 70 ans. Il la reconnaît aussi. Il pose un doigt sur ses lèvres. Chut. Elle s'étonne. Pourquoi doit-elle rester silencieuse ? Parce que si elle prononce le moindre mot, elle va réveiller les poissons en sursaut ? Même pas. Pitot part dans un long rire aux éclats. « T'as rien vu, hein, ma belle ? Si on te demande, tu jureras que tu m'as vu pêcher ces poissons avec mon harpon. » Elle roule des yeux étonnés qui paraissent beaucoup amuser le marquisien. Je vous promets. Le pêcheur laisse un peu traîner son regard sur la femme devant lui, sur le paréo à fleurs d'hibiscus qu'elle a noué autour de sa taille, sur le haut de son maillot, puis lui adresse un clin d'œil. C'est de la vieille magie marquisienne. Il choisit encore avec soin un perroquet de belle taille, aux écailles bleues et vertes, et rejoint les rochers. Elle devine qu'elle a enfin le droit de le questionner. Les poissons dorment les yeux ouverts ? Le grand rire du marquisien se fracasse à nouveau contre les pierres. Bien sûr, ils n'ont pas de paupières. Et ils dorment en plein jour ? Elle n'en revient pas d'entretenir une conversation à ce point surréaliste avec un papy tatoué de la tête aux pieds, sur la plage d'Atuona, le minuscule village principal d'Ivaoa, la plus grande île de l'archipel le plus isolé du monde, à plus de 15 000 km de Paris et 6 000 du premier continent. Oui, répond Pitot en comptant ses prises. Si on les aide un peu. Elle n'est pas si gourde. Elle a compris qu'il est en train de braconner. Et qu'elle en a trop vu. Pitot va-t-il l'étrangler ? Ou faire d'elle sa complice ? Le pilier de rugby, tout ventre en avant, sans doute désormais plus assidu au 3e mi-temps qu'aux entraînements, exécute un bref mouvement de haka avant d'avancer vers elle en boitant légèrement. Il n'y a plus que les très vieux marquisiens pour savoir pêcher ainsi. Il désigne du regard les arbres qui couvrent les montagnes alentour, puis continue. À la poudre de noix d'autou. Si on sait la reconnaître, on la trouve un peu partout dans les forêts du bord de la mer. Tant que la noix n'est pas ouverte, elle n'est pas dangereuse. Mais son amande est un poison mortel. Fends-en une et laisse les poules la picorer. Tu verras. Les chevaux se sont approchés. Leur corde est suffisamment longue pour leur permettre de descendre sur la plage,
de brouter les touffes d'herbe qui poussent près de la digue, et même de se baigner. Le vieux marquisien les caresse distraitement. « Je te rassure, ma mignonne, on ne se sert plus de l'autou pour les sacrifices humains. On s'est aperçu qu'après les avoir empoisonnés, les étrangers étaient moins faciles à digérer. » Un grand rire secoue à nouveau son impressionnante cage thoracique. Mais depuis toujours... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.